Mais j'ai compris une chose, c'est Jésus qui nous choisit. Le choix ne dépend pas de nous-mêmes, mais c'est lui qui choisit par sa grâce. Et c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie. Après cette prière, le Seigneur s'est révélé à moi dans ma chambre. Il m'a fait comprendre qu'il est un père pour moi. Un père bienveillant, rempli d'amour. Un père qui a toujours assumé sa responsabilité, sa présence de père dans ma vie. Bonjour mes chers amis, salam alaikum. Je me présente, je suis Amir, je suis pasteur. J'ai 38 ans, bientôt 39 ans. Je suis marié d'une merveilleuse épouse. J'ai un enfant. Et effectivement, je viens auprès de vous aujourd'hui pour un peu vous parler de mon histoire. Alors, de quelle manière cette rencontre avec le Christ s'est pu réaliser dans ma vie? Tout d'abord, à l'âge de 12 ans, mes parents avaient décidé unanimement de pouvoir m'inscrire dans un établissement privé catholique pour m'éviter en fait le dérapage de la rue, le mauvais engrenage, etc. Donc, quand ils m'ont annoncé la nouvelle, je ne vous cache pas, j'étais radicalement opposé à cela parce que ça ne faisait pas partie de mes valeurs. Donc, comme ils étaient responsables légaux de mes décisions, donc je me suis soumis automatiquement à leurs décisions, malgré que le cœur n'y était pas. Ensuite, lorsque j'ai intégré cet établissement, pour moi, en fait, je partais avec des appréhensions parce que, vous savez, pour un musulman, lorsque nous parlons du christianisme, nous voyons tout de suite l'idolâtrie. Parce que dans la croyance musulmane, le fait que Jésus, on le représente comme fils de Dieu, c'est quelque chose qui ne coïncide pas avec la conviction des musulmans. Parce que, en fait, pour eux, ils ne peuvent pas concevoir que Dieu peut engendrer en fait un enfant. Donc, en fait, ces choses leur mettaient totalement en rupture avec le christianisme. Et quand vous essayez de leur converser, bien sûr, sur ces choses, vous allez voir qu'ils sont assez sceptiques à ce sujet. Et donc, moi, j'ai grandi dans ce contexte-là. J'ai commencé à intégrer ce cursus scolaire. Quand j'ai intégré, je regardais les croix, les crucifiés, etc., qui étaient installés, qui étaient mis en place dans les salles de cours. Donc, je suis parti voir ma mère le soir même. Je lui ai dit, mais tu le sais pertinemment, maman, cela ne coïncide pas avec nos valeurs en tant que musulmans. Et je n'arrive pas, en fait, à comprendre, en fait, ton intention par rapport à ce choix que tu as pris à ma place. Donc, ma mère m'a dit, mon fils, je pense que ça va être une bonne expérience pour toi. Parce que, en fait, ma mère, elle voyait pas l'aspect spirituel de ce choix-là. En fait, elle a pris ce choix-là pour m'éviter le dérapage de la rue. Pour m'éviter, parce que vous savez, j'ai grandi dans un contexte de cité, dans un contexte de situation sociale défavorisée, on va dire. Donc ma mère elle voulait à tout prix m'éviter en fait que je bascule dans la délinquance. Donc d'où la raison pourquoi elle a pris cette décision. J'ai essayé de la raisonner, mais elle était restée campée sur sa décision, elle et mon père. Ensuite, on m'annonce le programme scolaire dans cet établissement, qu'il était obligatoire pour ma part, quand j'ai intégré la classe de 6e, de faire du catéchisme. Et donc, pour moi, en fait, dans un premier abord, je ne connaissais pas c'était quoi le catéchisme. Puisque j'étais musulman, j'avais que 12 ans. Pour moi, en fait, je ne connaissais pas en fait l'intitulé de la matière. Donc, j'en ai parlé à ma mère. Et ma mère, elle m'a dit, non, c'est bien, c'est des cours sur le prophète Jésus. Ça sera pour toi, en fait, une très bonne découverte, une très belle expérience. Donc, n'hésite pas. Après, je lui ai dit, maman, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, quand même? Tu connais nos convictions, également notre arrière-plan. Et là, tu veux m'évangéliser à telle enseigne que je devienne comme eux? Elle m'a dit, non, mon fils, je fais confiance en l'éducation que je t'ai transmise. OK. Donc, j'ai continué, voilà, j'ai cheminé dans mon cheminement. J'ai intégré ce cursus de catéchisme. Et pour moi, en fait, j'avais des appréhensions que je véhiculais en moi-même. Vous savez, l'image que le musulman se fait, je dirais, de l'approche religieuse, confessionnelle du christianisme. Parce qu'en fait, pour les musulmans, quand on voit le christianisme, on voit les statues, on voit la croix, on voit l'idolâtrie, on voit toutes ces choses comme je vous l'avais
évoqué tout à l'heure. Donc, et à ma grande surprise, quand j'ai intégré ces cours, en fait, ça ne correspondait pas aux appréhensions, aux idées que j'avais faites au préalable. Parce que, en fait, ces femmes qui nous dispensaient ces cours de catéchisme étaient basées uniquement sur des récits bibliques, sur la figure du Christ. Et c'est ça qui m'a littéralement touché, la figure du Christ. Donc, en fait, pendant qu'elle nous enseignait en fait l'évangile, les différents, vous savez, les 4 évangiles, je voyais en fait dans la personne de Jésus un homme saint, un homme qui a tellement d'amour, un homme en fait qui n'a jamais péché, qui n'a jamais produit, qui n'a jamais accompli aucune fraude. Et c'est ça en fait, c'est sa figure, son amour, son pardon, l'œuvre de la croix, qu'il est parti en silence, malgré en fait les condamnations, les chefs d'inculpation qui étaient orientés sur lui alors qu'à la base il est innocent. Mais il a accepté de porter ces chefs d'inculpation à notre place. Il a accepté de prendre cette condamnation à notre place. Il a accepté de prendre cette indignation à notre place. Et c'est ça vraiment la beauté de l'évangile. La beauté de l'évangile se résume dans le cœur bienveillant, le cœur rempli d'amour du Christ. Et c'est ça littéralement qui m'a touché. Et vous savez, à un moment donné, toujours dans cette démarche de catéchisme, les professeurs avaient décidé unanimement de monter une pièce de théâtre pour le représenter devant les parents d'élèves, donc dans le cadre périscolaire. Donc, ces femmes déterminaient en fait des rôles attribués à chacun pour remonter une pièce de l'Évangile. Et cette pièce, je me rappelais très bien, c'était lorsque Jésus était venu au temple pour remettre de l'ordre. Et donc, les femmes commençaient à attribuer, à demander d'abord qui veut jouer le rôle de qui. Et moi, en tant que musulman, j'avais 12 ans à cette époque-là. Et vous savez, le chiffre 12 est prophétique. C'était à 12 ans lorsque Jésus s'est présenté pour la première fois au temple. Et moi, je me suis présenté. C'était le jour où je devais me présenter au temple pour, justement, m'occuper des affaires de mon père. J'avais 12 ans. On m'a posé cette question, j'étais le premier à répondre à la question. J'ai dit, moi, je veux jouer le rôle de Jésus. Alors, je ne sais pas. Mon frère, ma sœur, toi qui me suis, ce soir, qui me suis, je ne sais pas, peu importe l'heure où vous vous trouvez, réalisez en fait un jeune homme musulman, issu d'une famille traditionnaliste, qui a des valeurs assez conservatrices dans l'islam. 12 ans, un jeune homme, exprime un engouement, un zèle, une conviction forte, marquée, pour pouvoir jouer le rôle de Jésus. Et vous savez ce qui s'est passé? Après m'avoir exprimé ainsi, les femmes, pour éviter, j'ai compris après par la suite leur démarche, pour éviter le scandale, pour éviter l'animosité avec mes parents, parce qu'elles se disaient que si on l'attribuait le rôle de Jésus, ils vont dire qu'on va, n'est-ce pas, laver le cerveau de leur fils. Et donc, comme ils voulaient éviter voilà, cette dissension, donc elles ont décidé, non, finalement, tu ne vas pas jouer le rôle de Jésus, tu vas jouer le rôle de l'échangeur de monnaie. Alléluia. Et donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est fort. Et donc, moi, j'étais triste. J'étais triste de ne pas avoir le rôle de Jésus. Mais à cette époque-là, l'appel de Dieu commençait à prendre forme dans mon cœur. L'appel de Dieu commençait à résonner pour la première fois. Vous savez, chacun d'entre nous a eu une visitation de Dieu dès notre jeune âge. Et cette visitation détermine en fait la forme de notre appel, de notre destinée. Et quand on m'avait refusé ce rôle, j'étais tout triste. Et mes camarades de classe avaient vu cette tristesse. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ces camarades ont décidé unanimement d'aller confronter ces professeurs qui nous dispensaient le catéchisme pour leur dire non, nous voulons que ça soit Amir qui joue le rôle de Jésus. Voyez-vous qu'est-ce qui est merveilleux, frères et sœurs? Pourquoi je vous parle de cette partie? Parce que je ne vais pas trop épiloguer très longtemps, parce qu'il y a tellement de choses à parler sur mon témoignage. Et Dieu fait toutes choses pour un but, comme nous dira le livre Le Proverbe chapitre 16. 6 ans par la suite que s'en est passé, à l'âge de 18 ans, l'âge de la majorité, vous savez, qui est inscrit dans la Constitution française. Donc, le Seigneur revient dans ma vie.
revient dans une circonstance où j'essayais de m'affirmer, j'essayais en fait de construire, de bâtir une relation avec Dieu dans ma religion islamique, chose que malheureusement tous les efforts que j'avais fournis, je n'avais pas pu trouver. Je n'ai pas pu en fait accéder à une présence où je pouvais avoir un échange, un partage, une interaction avec Dieu. Et un jour, je pense que c'est le Seigneur qui avait envoyé cette personne, auquel nous avons grandi dans le même quartier, qui m'avait pris le livre de Jérémie chapitre 1, verset 5, ce verset, qui m'a littéralement marqué. Et ce passage dit que avant que tu ne entres dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes du ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais établi comme prophète des nations. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. J'avais compris une chose, mon frère, ma sœur, toi qui me suis, c'est que ma vie était dans la trajectoire du Seigneur. Bien que peut-être que j'avais d'autres projets, que j'avais sûrement voulu élaborer pour mon avenir, j'avais eu toujours ce désir de pouvoir servir Dieu, de pouvoir évoluer dans ma religion en tant que musulman. J'avais eu des aspirations nobles de servir Dieu. C'était la préoccupation majeure dans mon cœur. Mais voici, le Seigneur de gloire avait vu mon cœur, avait vu la disposition de mon cœur, avait ressenti le besoin au plus profond de mon cœur d'avoir accès à la présence de Dieu. Malgré que je formulais les 5 prières par jour, j'essayais de pouvoir améliorer mon image devant le Dieu de l'islam. Mais je n'avais pas de retour. En fait, c'était une dissonance. Il n'y avait pas de retour. J'essayais de parler à Dieu, mais je n'avais pas un feedback. Et ce feedback que je recherchais, je l'ai trouvé dans la figure du Christ. Et c'est ça qui m'a émerveillé, mes frères et sœurs. Vous savez, la Bible déclare que Dieu a créé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Peu importe les convictions de chacun, vous savez, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et la pensée de l'éternité nous ramène à comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Et qu'il y a un Dieu, Dieu nous a mis sur terre pour une mission bien définie, pour pouvoir le trouver et l'adorer et le servir. Et pour cela, il va de soi-même, de pouvoir fournir ses efforts personnels, de pouvoir faire des efforts pour trouver le Seigneur. En effet, vous savez, Paul va dire un passage dans Actes chapitre 17, ce fameux discours devant l'aéropage face aux Athéniens. Il va dire que le Seigneur a voulu qu'il le cherche, même en tâtonnant, bien que le Seigneur n'était pas loin d'eux. Ça veut dire que Dieu a voulu que nous puissions le chercher. À tout homme, peu importe sa confession, Dieu a inscrit ce désir à tout homme de le chercher. Même s'il faut que cet homme le cherche en tâtonnant, mais c'est dans un but précis, pour que cet homme trouve Dieu. Et moi, j'ai tâtonné, frères et sœurs, pendant plusieurs années. J'ai tâtonné. J'ai payé le prix. Ça n'a pas été évident pour moi. Mais un jour, le Seigneur s'est révélé à moi. J'étais dans ma chambre. J'étais face à beaucoup d'évidences, beaucoup de preuves. Et vous savez, le catéchisme est resté marqué dans mon cœur. Ça m'a permis, je le dis aujourd'hui, oui, c'est au travers des catholiques que j'ai rencontré Jésus pour la première fois. Je le dis, haut et fort. Et ça, je ne peux pas le renier. Mais il fallait qu'aussi, à un moment donné, que je fasse une recherche personnelle. Un jour, le Seigneur, comme je vous avais dit, à 18 ans, il est revenu à moi par le canal d'un monsieur, d'un frère, qui m'a donné ce passage de Jérémie chapitre 1, verset 5. Et ça, tout de suite, ça a ravivé en fait ce qui est un côté en moi, la semence que le Seigneur avait mis en moi. Ça a ravivé quelque chose qui était peut-être éteint, qui était peut-être caché. Mais il fallait que le temps de Dieu arrive pour que cette chose puisse éclore, pour que cette chose puisse remonter à la surface. Et c'est ce qui était arrivé, frères et sœurs. Et le jour où j'étais dans ma chambre, je pensais à ma vie, à mon éternité, je pensais à beaucoup de choses. Et je disais, Seigneur, si c'est toi vraiment, Jésus,
le chemin, la vérité et la vie. Révèle-toi à moi. Mais si ce n'est pas toi, alors laisse-moi continuer dans mon cheminement. Parce que à la base, je n'avais jamais cherché le christianisme. C'était même pas à l'ombre de mes pensées. Mais j'ai compris une chose, c'est Jésus qui nous choisit. C'est le choix ne dépend pas de nous-mêmes, mais c'est lui qui choisit par sa grâce. Et c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie. Après cette prière, le Seigneur s'est révélé à moi dans ma chambre. Il m'a fait comprendre qu'il est un père pour moi. Un père bienveillant, rempli d'amour. Un père qui a toujours assumé sa responsabilité, sa présence de père dans ma vie. Il s'est révélé dans ma vie en tant que tel, en tant que père, bien aimant, bienveillant. Voilà mon frère, ma sœur, je te partage un peu mon expérience pour que tu saches que si vous voyez des anciens musulmans arriver à Christ, sachez une chose, ce n'est pas eux-mêmes qui ont cherché Christ, mais c'est Christ qui sont venus les chercher. Et si je vous dis cela, c'est tout simplement pour vous dire que le Dieu que nous servons est vivant, il est réel. Voilà mon frère, ma sœur. Il est aussi pour toi l'occasion de pouvoir le rencontrer, de pouvoir peut-être renouer ta relation avec Dieu. Parce que Dieu te cherche. Dieu ne veut pas que tu sombres dans les ténèbres. C'est pour cela qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'est pas trop tard pour toi de prendre cette résolution, de faire ce choix déterminant pour ta vie, de choisir ce qui est de meilleur pour ta vie, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. D'être finalement un peu comme Marie qui a choisi la bonne part, qui restait au pied du Seigneur pour pouvoir recevoir le plus beau cadeau, qui est la présence de Dieu. Et c'est ce que j'ai reçu. Et c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui pasteur. C'est ce qui a fait de moi aujourd'hui un mari qui essaye de faire de son mieux, de pouvoir exercer mes responsabilités, bien sûr avec la grâce de Dieu, pour pouvoir apporter le bonheur autour de moi. Parce que pour moi, c'est mon fardeau de faire en sorte que les gens autour de moi puissent recevoir Christ, puissent être épanouis dans leur cheminement spirituel avec Christ. Que Dieu te bénisse. J'aimerais prier pour toi également, mon frère, ma sœur. Père éternel, je prie pour ceux qui nous écoutent à cet instant. Ceux peut-être qui sont en recherche de réponses par rapport à leur vie. Seigneur, je prie, toi qui es la réponse à toutes nos questions, que tu puisses te révéler dans la vie de quelqu'un, particulièrement, qui traverse une saison difficile. Je prie, Père, que tu puisses pouvoir prendre les fardeaux, de prendre ces douleurs, de prendre ces blessures d'âme que ces personnes ont véhiculées jusqu'à présent, afin que tu puisses leur donner du repos. Seigneur, c'est ma prière pour cette personne, ou cette personne également qui est en recherche, en quête de vérité. Je prie que tu te révèles dans le cœur de cette personne, au même titre que tu t'es révélé à moi, que tu te révèles également pour ceux véritablement qui te cherchent d'un cœur sincère. Car en toi, nous avons le repos et l'épanouissement de notre âme. Merci Seigneur Jésus, béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À travers TBNFR, nous touchons des centaines et des milliers de personnes. Et grâce à cette campagne de dons que nous organisons, même à partir de 10 €, c'est quasiment rien du tout, vous pouvez nous aider à faire propager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Nous comptons sur votre soutien, bien sûr dans la prière, mais aussi financier. Que Dieu vous bénisse. À très très vite.